Ben, ça va être une année pleine, ça c'est sûr. Il faut voir la tête de nos copains permanents et salariés et bénévoles. C'est une année pleine parce qu'elle est tellement charnière, qu'elle est pleine tous les jours. Nous devons mener les comités départementaux, les clubs, on doit créer des bassins, ce qui n'a jamais existé au rugby. On doit gérer nos comités territoriaux et on doit créer la ligue. Le 15 mars, nous aurons un premier rendez-vous assez extraordinaire avec nous-mêmes parce qu'on produira les assemblées générales pour créer les traités de fusion d'absorption. C'est pas très lisible pour le grand public, mais ça veut dire que c'est le traité qui validera en fait la création de la ligue et surtout le coup d'envoi. Les moments forts, c'est les finales des séries territoriales à Brignoles. Les moments forts, c'est les finales de jeunes à Nice. Les moments forts, c'est les tournois du président, c'est le tournoi de l'avenir, c'est toutes nos écoles de rugby qui vont être rassemblées sur un même point un jour, c'est-à-dire au mois de septembre. Le moment fort, c'est Génération Rugby. Enfin, on va questionner notre jeunesse pour savoir ce qu'ils veulent faire de leur rugby, tant sur le plan sociologique que pratique, que en termes d'éducation physique et de santé, en organisation de débats et autres, c'est juste extraordinaire. Les bénévoles et les salariés de nos comités respectifs ont compris que c'était une vraie chance pour le rugby, pour notre sport. Et si on veut être champion du monde en 2023, accessoirement en 2019, mais surtout en 2023, on sait que ça passe par là. Ça passe par la formation de nos jeunes, de formation d'éducateurs, d'entraîneurs, de formation de dirigeants. La formation, elle doit être partout, tout le temps, pour toutes et pour tous. Ça, c'était improbable. Il y a quelques semaines de penser qu'il y en a des clubs qui allaient se créer. Il y a les relances de certains clubs, notamment en termes de seniors, qui avaient laissé ça de côté pour structurer leur école de rugby, les cadets et les juniors. Les voilà partis maintenant sur des projets d'adultes. Nous avons la vallée du Gapot qui repart en senior. Mais la vallée du Gapot, de qui on disait qu'il pour eux tout serait fini. C'est complètement faux puisque avant-hier ils sont passés en jugement, ils ont été acquittés sur toutes leurs affaires. Ils repartent sainement. Ça veut dire, cet exemple-là, ça veut dire que tous les clubs de rugby, pratiquement tous, vont très très bien sur le plan de leur gouvernance économique. Et ça, c'est très intéressant. Après, on a Villeneuve-Loubet qui a démarré. C'était improbable pour nous. C'était une petite école de rugby. On a Tourette-sur-Loup qui vient de démarrer. On a une Val-de-Blois, je ne savais même pas où c'était. C'est derrière Valberg qui démarre. Puis on a des initiatives ici qui n'ont pas démarré, mais dont on sent frémir. C'est-à-dire que les gens ont repris confiance. La population du rugby a repris confiance. Alors, je ne sais pas si c'est les téléviseurs, je ne sais pas si c'est un ballon pour 5 enfants, je ne sais pas si c'est l'arrivée des cadres techniques, je ne sais pas si c'est la nomination du cadre technique national, Philippe Agostini qui nous a rejoint, voilà, 4 jours maintenant. On a un vrai directeur de ligue dans la région PACA. Je ne sais pas si c'est tout ça. Je sais en tout cas que c'est un travail formidable que font nos bénévoles dans les clubs et surtout que les bénévoles des comités de Provence, de Côte d'Azur, des comités départementaux font aussi un boulot exceptionnel qui permettent peut-être aux gens aussi d'avoir confiance, se sentir entourés, accompagnés et pris par la main pour atteindre les objectifs. Bien sûr, c'est une année qui s'annonce exceptionnelle. On le mesurera encore plus dans 10 ans, mais parce qu'aujourd'hui, on est la tête dans le guidon et les gens travaillent admirablement bien.